Donc, cette fonction-là, qui définit la courbe de la trajectoire de la particule. Alors cette fonction-là, le différentiel de cette fonction, c'est la dérivée de f par rapport à x, d de x, dérivée de f par rapport à y, d de y. Et d de x, c'est x point d de lambda. D de x, c'est x point multiplié par d de lambda. Alors comme ça, on va diviser par d de lambda pour obtenir cette forme-là. D de f par d de roi de f par rapport à d de lambda sur la courbe, c'est la dérivée de f par rapport à x, x point, plus la dérivée de f par rapport à y, y point. Alors là, x point, y point, c'est le vecteur tangent, le vecteur vitesse. C'est le vecteur vitesse, mais dirigé par ce gradient-là. Alors on peut donc voir le vecteur tangent v comme l'opérateur qui a tout champ scalaire f fait correspondre à la dérivée directionnelle. Ça, c'est la dérivée directionnelle. La dérivée de f par rapport à x, par rapport à y, par rapport à les coordonnées. Alors étant donné une courbe C, c'est une variété E, et un paramétrage P de lambda, ça c'est le paramétrage qu'on a défini avant, x0 de lambda, x1 de lambda, qui est x de lambda, x grand x de lambda et grand y de lambda. Alors, dans cet exemple-là, on n'a pris que des coordonnées polaires, avec que le rayon, si le rayon est constant, on n'a qu'une seule variable. Alors là, on est dans le quadridimension. Alors c'est un système de coordonnées de R à la puissance 4 de la variété E. Alors cette forme-là, on a ce vecteur-là qui est tangent. Alors il s'écrit comme ça, la dérivée de f par rapport, la dérivée de d de x alpha par rapport au paramètre. Alors c'est la vitesse de la particule au long de la trajectoire. Et le gradient, cette dérivée de f par rapport à x alpha, c'est cette coordonnée-là que va nous donner les vecteurs. Alors comme c'est défini là, on n'a que un seul paramètre qui est lambda. Tous les autres coordonnées sont constants, comme dans notre exemple. On a dans la coordonnée polaire 2 dimensions. On a le R constant. On n'a que lambda qui est variable pour définir ce cercle-là, cet arc. Alors là, on n'a que x0 qui est égal lambda. Tous les autres coordonnées sont constants. Alors leur dérivée, ça fait 0. Alors comme ça, on obtient le vecteur tangent d rond 0 de la fonction f. Alors de la même façon, on obtient d rond 1, d rond 2 et d rond 3. Alors comme ça, on a les trois vecteurs tangents dans l'espace, ou bien dans le petit espace au voisinage de point P. Alors ce sont les vecteurs tangents aux trois autres courbes de coordonnées constantes. Là on a le premier tangent et là les trois autres. Alors l'équation s'écrit alors V est égal à x point alpha d rond 2 alpha. Avec x point de alpha, c'est d de x alpha par rapport à d de lambda, par rapport au paramètre.